Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de croiser la trajectoire de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer un pasteur réformé d'origine camerounaise et qui vient de sortir un petit livre. Guillaume Daniel, bienvenue. Merci. Alors, vous venez de publier ce petit livre qui s'intitule « Rencontrer, c'est exister ». Vous êtes vous-même pasteur dans la paroisse réformée d'Yverdon-Temple dans le Nord vaudois. Alors, Absolument. pourquoi ce petit livre ? Alors ce livre c'est l'aboutissement d'un rêve avec plusieurs raisons. Les objectifs de ce livre, c'est de rendre hommage à la puissance transformatrice de l'Évangile arrivé dans ma région au siècle dernier, au XXe siècle. Mais il y a d'autres raisons, c'est encourager la collaboration nord-sud, c'est mettre en valeur la personne âgée aussi, c'est ce que je relate dans ce livre, mais aussi motiver mes compatriotes africains en proie au défaitisme à croire au lendemain possible, meilleur. À des lendemains meilleurs. Donc finalement, pour vous, et le titre du livre l'indique bien, la dynamique de rencontre est importante pour ces lendemains meilleurs. Absolument, parce que des rencontrer, c'est exister, c'est effectivement ce que nous vivons, c'est ce que nous avons vécu dans le cadre familial de ma famille, parce qu'il y a eu une succession de rencontres, et en analysant toutes ces rencontres, je me suis rendu compte que ça nous a permis une autre vision, une autre vie familiale, un autre développement familial jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a une rencontre qui est clé dans le livre, il y en a toutes sortes de rencontres clés, mais il y en a une en particulier qui est importante, c'est celle d'un jeune coopérant qui s'appelle Daniel Parot et qui arrive dans les années 60 au Cameroun. Oui, tout à fait. Daniel Parot, c'était un des coopérants envoyés par la Société protestante de mission de Paris. Il arrive donc au Cameroun et il va faire la rencontre avec un de mes frères aînés. Donc, je viens d'une famille où nous étions 12. J'étais le dernier de la famille. En fait, Daniel arrive presque au moment où je viens au monde, à ma naissance. Et la rencontre avec un de mes frères, Philippe Moumier, cette rencontre va déboucher sur une amitié extrêmement profonde. Une rencontre qui va permettre à ma famille de sortir de l'extrême pauvreté dans laquelle elle était pour un développement économique, un développement sanitaire, un développement éducatif de tous les membres de la famille. Ce Français, on a l'impression, en tout cas en vous lisant, qu'il devient même membre de votre famille. Ah, il est adopté. Quelque part adopté par vos parents. Absolument, adopté. Il était le 13e enfant de notre famille. Et il m'a donné son prénom, en fait, le deuxième prénom que je porte, Daniel. Donc Guillaume Daniel, ça vient de ce Daniel Parot. Ça vient de Daniel Parot, justement. Et j'ai grandi donc, en fait, quand il est arrivé dans mon village, ma mère sortait à peine de la maternité. Mon état civil était déjà établi et il a souhaité, demandé, même supplié que je puisse porter son prénom à lui. Et c'est lui qui a demandé ça. Absolument. Et donc j'ai grandi en le voyant fasciné par ce Français originaire de Lyon, avec aussi la fascination de l'Europe. Donc j'ai grandi avec l'idée, l'image de l'Europe que je voulais découvrir un jour. Mais à la jeunesse, c'est tout à fait inimaginable, mais je me projetais en Europe déjà dès que j'ai commencé à grandir. Concrètement, qu'est-ce qu'il a apporté à votre famille ? Alors, il nous a ouvert à l'envie de pouvoir nous former, l'éducation, la formation, ce qui nous a aidé à ce moment-là. Il était impliqué comme coopérant dans un lycée confessionnel au Cameroun. Un lycée, oui, c'était une sorte de lycée, mais c'était un collège évangélique, donc d'obédience chrétienne, qui regorgeait des professeurs venant d'Europe et d'Amérique. Donc, il est venu comme coopérant dans ce cadre-là. Donc, c'était un formateur. Et sa présence a donc permis cette rencontre avec Philippe Moumier, avec... donc, votre frère aîné. Voilà, toutes les déclinations qu'il y a eu sur nous aussi. Nous avons dû nous former, aimer l'éducation. Ça, c'était important. Il nous a permis d'aimer, nous former, d'aimer l'éducation pour pouvoir aller de l'avant. Est-ce que vous diriez concrètement, c'est lui qui vous a ouvert aux études de théologie ?
Alors, c'est venu plus tard. Les études de théologie, c'était juste après ma conversion. Parce qu'à 18 ans, j'ai rencontré un chrétien mûr qui m'a donné carrément une formation de disciple accélérée, ce qui m'a amené à la conversion. Et juste après ma conversion, à la fin de mes études secondaires, il y a eu la révélation de ma vocation pastorale, ce qui m'a conduit directement à la faculté de théologie après. La rencontre du Christ avait déjà été clé dans votre famille, puisque vous êtes issu d'une région à majorité musulmane, et dans ce contexte-là, votre famille, vos ancêtres, se sont tournés vers l'évangile de Jésus-Christ. Alors c'est surtout mon grand-père, dont le père de mon père, mon grand-père, est l'un des rares Bamoun, c'est ma culture, à avoir opté pour la foi chrétienne. Et donc les Bamoun, c'est votre ethnie? Notre ethnie, il y en a plus de 250 au Cameroun. Hein, donc les Bamoun, donc il a opté pour la foi chrétienne et a transmis cette foi à mon père qui s'est donc formé et qui est devenu évangéliste, c'est ça, dans le cadre de l'église évangélique du Cameroun? Tout à fait. Évangéliste qui a une autre connotation. Hein, ça veut dire qu'il devait parcourir des villages. Mon père a travaillé pendant plus de 40 ans à implanter des églises. Il était pionnier, donc il a construit même des églises. Il a travaillé toute sa vie comme pionnier évangéliste dans cette région du Cameroun, à l'ouest. Quand vous vous rappelez votre jeunesse, 18 ans, 17, 18 ans, qu'est-ce qui vous a intéressé dans la personne de Jésus-Christ? Alors plusieurs choses, disons, on a grandi, parce qu'on a grandi dans un cadre chrétien avec mes parents, on allait au culte, on allait à la méditation. Oui, il y avait tous les matins un temps de prière et tout, vous aviez une discipline familiale de fer. Absolument, avec des mots d'adultes qu'on avait de la peine à comprendre en disant le Notre Père, en récitant le Notre Père. Et d'ailleurs, la phrase « Donne-nous notre pain de ce jour » avait une résonance particulière pour nous, parce qu'à certains moments, on n'avait rien, parce qu'on était pauvres. Alors, ce qui fait que c'est vraiment à 18 ans, la découverte du Christ, c'est là que j'ai compris toute la dimension d'amour du Christ, la joie qu'il apporte, et surtout l'amitié. Parce que quand on voit ce qui se passe entre Jésus et ses interlocuteurs, c'est fascinant de voir comment il prenait du temps, comment il était à l'écoute, comment il apportait la bonne nouvelle à sa manière à toutes ces personnes qu'il rencontrait. On est de nouveau dans cette dynamique de rencontre hein, ouais, qui vous marque et finalement aujourd'hui on peut véritablement faire une rencontre avec la personne de Jésus. C'est l'une des rencontres clés de votre vie? Absolument. Alors ça c'est la meilleure, c'est la plus fondamentale parce que après cette rencontre à 18 ans, toute ma vie a été totalement orientée. J'avais un nouveau regard, une nouvelle vision du monde, même de ma vie professionnelle, de ma vie familiale, l'éducation de nos enfants aussi. Alors ce qui fait que c'est vraiment assez fondamental pour moi cette rencontre jusqu'aujourd'hui avec le Christ. Alors dans votre livre, il y a bien entendu une autre rencontre qui est fondamentale, c'est celle d'une Suissesse, Anne-Catherine, qui est devenue votre épouse. Alors en quoi est-ce que cette rencontre a été clé pour vous? Alors c'était une rencontre clé parce que ça a permis la fondation de notre famille, c'était une rencontre rêvée d'ailleurs, suite à ma fascination sur Daniel Parot, moi je rêvais de l'Europe, ce qui fait que c'était une rencontre presque préparée, attendue de ma part, et donc quand c'est arrivé, quand ça a pu se concrétiser... Oui, ça n'a pas été très facile, hein, parce que votre future épouse était impliquée dans un projet, elle est institutrice, hein, elle était impliquée dans un projet au Cameroun. Puis finalement, il y avait pas mal de gens qui souhaitaient un peu la dissuader d'envisager des fréquentations plus étroites avec vous. Alors c'est pour ça qu'il faut dire que c'est pas facile d'épouser quelqu'un d'une autre culture, encore moins un Africain épouser une Européenne, une Suissesse en plus. Donc il a fallu trouver des arrangements possibles pour arriver à concrétiser notre projet.
Aujourd'hui, cette rencontre au travers d'Anne-Catherine, votre épouse, de la Suisse, de l'Europe, ça reste quelque chose dans votre vie qui est important, qui vous amène de la joie, ou parfois vous réalisez que c'est difficile? Alors, il y a oui et non, il y a les deux choses. La joie au travers de nos 4 enfants, évidemment, la joie de concrétiser ce projet, de fonder une famille, mais des difficultés, surtout des défis de ces mariages interculturels. Le mariage, le nôtre, c'est même intercontinental, avec tous les défis, tous les problèmes qu'il y a, tous les nœuds à déconstruire. Ce qui nous amène depuis bientôt plus de 24 ans à imaginer, à continuer à chercher des compromis et des consensus à négocier, parce que si ces compromis et ces consensus ne sont pas clairement négociés, acceptés, ben, ça crée des problèmes. Qu'est-ce qui est pour vous le plus difficile dans ce vécu, dans cette rencontre avec votre épouse et avec sa culture suisse, sa culture européenne? C'est surtout l'incompréhension à certains moments. On ne comprend pas les choses de la même façon. On n'a pas la même vision. Vous auriez un exemple concret? Par exemple, à l'éducation des enfants, où ici, les enfants se comportent différemment qu'en Afrique. Ou bien la perception... Qu'est-ce qui est spécifique à l'éducation des enfants ici, en Suisse ou en Europe? Alors, il y a déjà le rapport qu'ils ont avec les parents. En général, en Afrique, les parents inculquent, donnent la direction. Alors qu'ici, on est plutôt en débat en permanence. On discute pour trouver une solution avec nos enfants. Je pense que c'est la même chose pour tous les parents ici en Occident. Donc, c'est un exemple. L'autre exemple... Donc là, vous avez dû trouver un compromis, pour reprendre vos mots, avec votre épouse. Quel est le compromis? Vous avez dû quelque part renoncer à l'éducation style africain, ou bien est-ce que finalement vous arrivez à trouver un compromis, un milieu, une voie médiane? Oui, le compromis c'était surtout le dialogue. On a adopté le fait de pouvoir dialoguer le plus possible avec nos enfants, ce qui n'est pas souvent le cas dans des familles africaines où les parents ont tendance à imposer, tout à fait. Donc là, le dialogue, ça c'était pour nous un bon compromis et on a pu donc assumer. Les enfants grandissaient et pouvaient donc apporter leur point de vue aussi sur certains aspects de la vie. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de rencontres interculturelles qui conduisent à des mariages entre guillemets mixtes. Quels sont les conseils que vous donneriez en lien avec votre expérience? Alors, des conseils, bon, peut-être quelques idées et suggestions pour avoir vécu un tout petit peu, c'est vraiment de pouvoir négocier dès le départ un certain nombre de choses. C'est vrai, au début de la rencontre, c'est la fascination du départ, de la rencontre, la joie d'avoir des beaux enfants métis, tout plein de choses. Mais il faut aller en profondeur, c'est-à-dire poser des questions de fond, négocier des compromis, parce qu'il faut pas se leurrer, il faut savoir que c'est différent, il y a plein de choses qui sont différentes qu'il faudra négocier. Est-ce que ce livre, Rencontrer, c'est exister, vous l'avez aussi écrit quelque part pour vos enfants? Oui, tout à fait. Pas seulement pour nos enfants, mais pour toute ma famille en Afrique, parce que c'est une sorte de biographie familiale aussi. Donc c'est ce qui m'a encouragé à mettre ça en place pour aussi montrer à nos enfants ici d'où ils viennent, parce qu'il faut qu'ils assument leur double appartenance. Et comment est-ce que vos enfants ont réagi en lisant ce livre? Ils l'ont lu? Ils l'ont lu, ils l'ont tous lu, tout à fait. Ils l'ont lu et on a même écrit certaines pages ensemble, puisque je leur ai demandé leur avis. Ils l'ont Donc lu, vous êtes vraiment dans cette dynamique du dialogue et de la négociation avec vos enfants, y compris par rapport à ce que vous rédigez. Par rapport à ça, aussi par rapport à d'autres aspects, parce que dans notre famille, ce qui fait notre bonheur aussi, c'est la musique qu'on fait ensemble. Ça, c'est aussi un autre aspect du dialogue, qui vient enrichir le dialogue que nous avons avec nos enfants, de pouvoir faire de la musique ensemble avec eux à la maison.
Guillaume Dame Daniel, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous venez de publier ce petit livre « Rencontrer, c'est exister » aux éditions Réa. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.